Jérôme, est-ce que là, c'est très important ce qui va se passer pour Blanc, l'enchaînement PSG Coupe de France? Ou pas tant que ça, il a été conforté, il sera là l'année PSG, prochaine. j'attends rien de spécial de Lyon. J'ai tellement été déçu depuis le début de l'année. On parle même pas avant, mais depuis le début de l'année, depuis la prise de fonction de Laurent Blanc, où j'ai pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Il est aussi lassé d'une certaine situation, d'une certaine ambiance dans le vestiaire, qu'il est déjà plus ou moins passé à ce qu'il va mettre en place l'année prochaine. Et ça, c'est bien dommage, mais bon, ça a le mérite. Et comment on l'apprend avec ses 25 points de retard sur le Paris Saint-Germain, ce qui est une énorme anomalie. Je veux bien que Lyon ne soit pas la deuxième, troisième meilleure équipe de Ligue 1, mais quand même, il faut respecter un peu ce qui a été mis en place. On parlait des salaires cette semaine. C'est ahurissant de gagner autant d'argent et d'avoir ce rendu-là sur le terrain. Je suis désolé, hein, mais quand tu gagnes très bien ta vie, tu as des devoirs et des obligations plus que tous les autres joueurs professionnels qui sont inférieurs à toi déjà. Mais la prise de conscience, elle n'existe pas ou très peu. Et Laurent Blanc, j'ai l'impression qu'il a aussi du mal à se remettre en question par moment, qu'il est arrivé sûr de lui au début de son mandat d'entraîneur à Lyon, que tout ce qu'il a dit au début, ça s'est effrité. Vraiment, c'est parti en vrille. Donc, le match de dimanche, je ne vais pas le juger là-dessus, parce que j'imagine qu'ils vont perdre. Par contre, là où je vais le juger, c'est mercredi. Mercredi contre Nantes, tu n'as pas le droit à l'erreur, mon coco. Tu as toutes les grandes équipes qui se sont fait éliminer. Donc là, tu dois aller la soulever. Tu dois aller en finale. Après, de là à la gagner, ça reste une finale, on est d'accord, mais tu dois être présent au Stade de France. Là, je serais extrêmement déçu que Lyon n'y soit pas. Donc voilà, la pression. Il joue quand même gros. Ça va conditionner. Il joue gros mercredi. Là, mercredi, demain, voilà, plus mercredi que dimanche. Oui, dimanche, pour moi, c'est anecdotique. C'est anecdotique. De toute façon, ça sera anecdotique. S'ils gagnent, ils vont pas se relancer au classement. Ouais, bon, après, une valise, s'ils en prennent 3 ou 4 et qu'ils gagnent mercredi, Manu, on pensera même plus à la dimanche. La meilleure façon de préparer ce match important, quoi. En plus, c'est même pas. Donc, il n'est pas anecdotique le match de dimanche, puisque donc il faut pas prendre de valise pour bien préparer la Coupe de France. S'ils gagnent, ça peut aussi les galvaniser en vue de la Coupe de France. Il y a deux choses en fait. Non, mais toi, tu dis que c'est pas anecdotique. Non, le résultat pour moi, il n'est pas important pour Lyon parce que même s'il conserve encore un petit espoir en championnat, éventuellement de caresser la 5e place. Tu peux, on ne sait jamais parce que quand tu regardes le calendrier. Mais on dit ça depuis 10 matchs, Manu. Je le sais, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme. Moi, je suis tellement déçu que de classement. Je suis tellement déçu de ce club qui est rentré dans un anonymat, mais assourdissant en plus, parce que avant, ils trustaient l'actualité en permanence sportive, les Lyonnais, pour leurs résultats sportifs, mais également pour les joueurs qu'ils avaient. Aujourd'hui, sincèrement, c'est. Regarde le mercato d'hiver, ils nous ont vendu du rêve. Moi, mercato d'hiver, ça va changer. Vous allez voir, on va investir. Qu'est-ce qui t'a apporté le mercato d'hiver? Je ne vais certainement pas me faire des amis du côté lyonnais, mais moi, quand je vois l'Olympique Lyonnais à l'affiche à la télé, j'ai même pas envie de regarder, parce que je sais que je vais m'ennuyer la plupart du temps. Tu vois. C'est vrai, mais c'est malheureux, c'est ça. Voilà. Même un PSG Lyon, regarde, un PSG Lyon, Manu. Mais tout le monde aurait été excité de voir le PSG Lyon de dimanche soir. Mais à une certaine époque, c'était incontournable pour moi. Oui. J'en salivais d'avance même avant de voir le match. Lionel, est-ce que Laurent Blanc joue gros pour la Coupe de France évidemment, mais dès dimanche pour conditionner peut-être le match de Coupe de France? Non, il joue pas gros. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est pas lui qui joue gros. Alors que Lyon joue gros à partir de mercredi, oui, ça c'est important. Après, le match du PSG, je pense qu'il va surtout être pris pour un match pour donner du rythme après la trêve internationale. Lyon en aura besoin parce qu'il va falloir qu'il joue très haut, très fort contre Nantes. Et donc, tu rencontres le PSG, c'est un très bon match pour avoir du rythme et pour se remettre après cette trêve. Ils vont pas mettre de l'intensité. À Nantes, à mon avis, on les attend avec la batte de baseball. C'est clair. Après, si jamais Lolo fait tourner contre le PSG à un moment donné, qui perd le match, on ne lui en voudra pas, surtout s'il a gagné, et c'est Jérôme et Manu qui le disaient, s'il a gagné contre Nantes et qu'il va en finale. Et en plus, si jamais il gagne la finale, on s'en foutra complet de ce match du PSG du côté lyonnais. Ça, c'est évident. Non, mais ça on aura le temps d'y repenser dans tous les cas. S'il gagne la Coupe de France, bien sûr, mais déjà, il y a l'événement, la finale, il faudra bien le gérer. Mais ils se doivent, Jean-Louis, pour répondre. C'est mercredi. Ils se doivent c'est la coupe. Mais ils n'ont pas le droit à l'erreur de ce côté-là. Blessures également, tu vois. Donc en même temps, tu peux pas calculer non plus dans ce match contre le PSG.